Salut Taureau. Cette lecture amoureuse est très axée sur la communication, et honnêtement, je ne pense pas que tu t'y attendes du tout. Mon intuition me révèle une personne qui a gardé énormément de choses pour elle. Il y a des choses qu'elle voulait te dire, des émotions qu'elle a désespérément tenté de refouler, et des sentiments qu'elle pensait pouvoir maîtriser, mais quelque chose est en train de changer. On dirait une prise de conscience. Cette personne réalise peut-être soudainement que le silence n'est plus une solution. La distance, le silence, faire semblant que tout va bien, tout cela devient trop lourd à porter. Et voici ce que je perçois vraiment, la communication pourrait arriver de façon très soudaine. Ce pourrait être un SMS, un appel téléphonique, ou même une conversation sérieuse en face à face où cette personne se confie enfin sur tout ce qu'elle a sur le cœur. D'accord ? Et une fois qu'elle commencera à parler, elle aura beaucoup de mal à s'arrêter. La vérité est sur le point d'éclater au grand jour. Ils pourraient vous confier à quel point vous leur avez manqué, l'impact profond de cette connexion sur eux, ou même leur peur d'avoir trop attendu. Honnêtement, on dirait que le moment est venu, forçant quelqu'un à sortir de sa zone de confort. Un déclic s'est enfin produit. Cette personne réalise que si elle continue à tout garder pour elle, elle risque de vous perdre. Alors, préparez-vous, car cette communication est chargée d'émotions, inattendues et suffisamment puissantes pour transformer complètement la dynamique entre vous. Passons maintenant à votre interprétation. Il semble qu'un silence pesant se soit installé entre vous et cette personne, un silence qui pèse lourd. Que la tension soit montée entre vous deux, ou que vous vous soyez simplement repliés chacun de votre côté, cette personne a presque disparu de sa propre vie. Et je ne parle pas seulement de vous, mais de presque tout ce qui l'entoure. Amis, routine, lieux familiers, endroits qu'ils fréquentaient. Ils se sont coupés de tout cela pour tenter de comprendre ce qui se passe en eux. Et on a l'impression qu'ils passent de plus en plus de temps repliés sur eux-mêmes, à essayer de comprendre des émotions qu'ils ne peuvent plus ignorer. Même si vous avez toujours su que cette personne était magnétique, qu'elle attirait naturellement l'attention et les gens où qu'elle aille, tout cela semble insignifiant à ses yeux en ce moment, car vous êtes absent. Sans vous, un vide semble les suivre partout. Ils peuvent s'entourer de monde, s'occuper constamment, se distraire comme bon leur semble, mais rien ne semble pouvoir combler le vide laissé par votre absence. D'une manière ou d'une autre, tout les ramène à vous. Vous surgissez sans cesse dans leurs pensées aux moments les plus inattendus. Peut-être une chanson qu'ils n'étaient pas prêts à entendre, une odeur familière, un lieu que vous avez exploré ensemble, ou même un après-midi tout à fait ordinaire où rien de spécial ne se passe. Et soudain, d'une manière ou d'une autre, tu es de nouveau présente dans leurs pensées. Et plus ils essaient de chasser ces pensées, plus les souvenirs semblent persister. C'est comme si l'univers créait sans cesse de petits rappels de toi, te ramenant à leur conscience au moment précis où ils s'y attendent le moins. Mais sous toute cette nostalgie et ce manque, quelque chose de bien plus fort commence à se développer. Ce n'est plus un simple désir discret. C'est un besoin irrépressible de te revoir, d'être à nouveau à tes côtés. Ils visualisent sans cesse ce que ce serait. Ils repassent en boucle d'anciennes conversations, se demandant ce qu'ils diraient s'ils avaient enfin l'occasion de te parler. C'est comme s'ils étaient arrivés à un point où maintenir cette distance leur paraît impossible. Car cette personne ne s'est pas contentée de se morfondre. Elle a entrepris un travail intérieur extrêmement difficile. Ils ont repassé en revue tout ce qui s'est passé entre vous deux, analysé leurs décisions, repensé aux mots qu'ils regrettent et revécu ces moments où la peur a pris le dessus sur leurs actions. Au lieu de fuir ces souvenirs comme avant, ils s'autorisent enfin à les affronter. Et plus ils sont honnêtes avec eux-mêmes, plus ils prennent conscience de leur part de responsabilité dans cette situation. Ils commencent à comprendre ce qui les a poussés à agir ainsi et pourquoi ils ont réagi de la sorte. Comme ils l'ont fait. Ce qui les a poussés là leur donne l'impression d'avoir atteint un mur infranchissable. Peut-être un événement personnel les a-t-il contraints à ralentir. Ou peut-être la vie elle-même a-t-elle cessé de leur offrir suffisamment de distractions pour qu'ils puissent fuir leurs sentiments. Quoi qu'il en soit, ils se sont finalement retrouvés sans autre issue que de se replier sur eux-mêmes. Et une fois dans ce havre de paix, ils ont découvert un vide qui leur paraît inexplicable. Ils ont du mal à l'exprimer, mais ils savent qu'il leur manque quelque chose d'essentiel. Ils se posent sans cesse les mêmes questions. Pourquoi plus rien ne leur semble juste ? Pourquoi sont-ils incapables d'avancer malgré tous leurs efforts ?
Pourquoi compare-il systématiquement chaque nouvelle situation à toi? Et chaque fois qu'ils poussent ces questions jusqu'au bout, ils arrivent à la même conclusion. Tout ramène toujours à toi. Malgré tous leurs efforts pour rationaliser les choses, ce lien demeure plus fort que tout le reste. Et voici ce qui rend tout cela particulièrement significatif. Cette personne n'est pas à l'aise avec les risques émotionnels. Auparavant, dès que quelque chose devenait trop sérieux ou trop réel, son instinct était de prendre du recul. Plus une personne se rapprochait d'elle émotionnellement, plus elle était susceptible de se retirer. La vulnérabilité lui paraissait menaçante, et l'engagement, souvent, équivalait à une perte de contrôle. Ainsi, chaque fois qu'elle atteignait ces carrefours émotionnels, elle trouvait généralement un moyen d'éviter de franchir le pas. Mais ce schéma est en train de se briser. Quel que soit l'effet de cette période de réflexion, elle démantèle lentement ses anciennes défenses émotionnelles. Elle commence à comprendre que garder ses distances avec tout le monde ne la protégeait pas vraiment. Cela n'a fait que l'isoler davantage. Et de tout cela découle une réalisation incroyablement claire, elle ne se contente pas de vous manquer. Elle souhaite sincèrement construire quelque chose d'authentique avec vous. Elle commence à réaliser que rien d'autre ne lui a jamais apporté ce que cette connexion lui a offert. Et il y a autre chose qui ressort très clairement. Votre énergie a changé récemment, et ils ont perçu ce changement presque immédiatement. Que vous soyez plus centré sur vous-même, plus calme, plus serein, ou simplement moins impliqué émotionnellement dans le résultat final, ils ressentent la différence. Et étrangement, ce changement leur a fait réaliser qu'ils n'ont peut-être plus autant de temps. Pour la première fois, ils se demandent si l'opportunité qu'ils ont toujours cru acquise pourrait disparaître. Ils réfléchissent donc très attentivement à la manière de vous aborder. Ils envisagent différentes possibilités, imaginent des conversations potentielles et cherchent comment vous contacter sans reproduire les mêmes erreurs. Ils savent que leur passé n'a pas vraiment permis d'instaurer une relation de confiance solide, et ils sont pleinement conscients que les mots seuls ne suffiront probablement pas cette fois-ci. C'est pourquoi ils réfléchissent autant à la manière d'avancer, ils veulent que leurs actions soient en accord avec ce qu'ils finiront par vous dire. Il y a aussi énormément de choses qui n'ont jamais été dites entre vous. Des conversations interrompues avant d'être terminées. Des émotions restées enfouies. Des malentendus jamais vraiment résolus. Pour certains d'entre vous, il se peut même qu'un véritable blocage se soit installé entre vous. Et ils savent qu'ils ne peuvent plus faire comme si de rien n'était. Ils souhaitent avoir l'occasion de s'expliquer honnêtement. Non pas pour se justifier, mais parce qu'ils veulent enfin vous révéler ce qui se passait réellement. Ils comprennent maintenant que pour qu'un nouveau départ soit possible entre vous, il faut d'abord régler tous ces problèmes non résolus. La seule chose qui les retient encore, c'est leur propre anxiété. Chaque fois qu'ils sont sur le point de faire le premier pas, le doute revient. Ils analysent sans cesse le moment opportun, ils se demandent quels mots ils vont utiliser et ils s'inquiètent constamment de votre réaction. Mais leurs sentiments restent forts. Au contraire, ils deviennent plus forts. Et honnêtement, on dirait qu'ils approchent d'un point où il leur sera tout simplement impossible de tout garder pour eux. Finalement, toutes ces émotions vont prendre le dessus sur la peur. Et quand cela arrivera, ils se sentiront presque obligés de dire enfin tout ce qu'ils ont gardé pour eux. C'est typiquement le genre de personne qui a pris son téléphone pour t'envoyer des tas de messages, qui a pris son téléphone pour t'appeler, et puis, juste avant de laisser sonner, ils raccrochent. Mais ils sont épuisés de vivre dans cette peur constante. J'ai l'impression que beaucoup d'entre eux espèrent que vous ferez le premier pas, que vous les contacterez, car au moins cela leur montrerait que vous tenez encore à eux. Cette personne commence à comprendre, à travers cette profonde solitude, que votre amour était véritablement inconditionnel. Et j'ai le sentiment qu'une grande partie de ce processus consiste à se libérer des schémas du passé afin que vous puissiez tous deux vous concentrer ensemble sur votre mission d'âme. Et ils comprennent que vous faites partie de cette mission. Ils savent que vous êtes liés à ce qu'ils sont censés accomplir dans cette vie. Ils le comprennent. Et maintenant, c'est comme s'ils voulaient se confier et mettre les choses au clair. Ils veulent avoir cette conversation avec vous. Ils veulent enfin exprimer tout ce qu'ils ont gardé pour eux. Et pour beaucoup d'entre vous, ça va être très difficile. Vous serez peut-être sincèrement surpris par ce que cette personne finira par vous révéler. Il y a tellement de choses qui n'ont jamais été dites.
Tellement de choses sur ce que cette personne ressent vraiment. Cette personne a l'impression que si elle ne saisit pas sa chance maintenant, elle ne saura jamais ce qui aurait pu se passer. Et pour elle, cette possibilité est pire que presque tout. Car ce que je perçois chez cette personne, c'est qu'elle vous aime vraiment beaucoup plus profondément qu'elle ne l'a jamais exprimé. Croyez-le ou non, elle croit peut-être même vous aimer plus que vous ne l'aimez. Et cela pourrait vous surprendre car j'ai l'impression que vous avez été extrêmement clair sur vos sentiments. Vous avez été ouvert. Vous avez clairement exprimé votre position et ce que vous ressentez. Mais avec cette personne, l'énergie a toujours été celle de se dire, si je continue à me retenir, peut-être que mes sentiments finiront par changer. Le problème, c'est que c'est comme s'ils avaient secoué une canette de soda et qu'ils étaient maintenant prêts à exploser émotionnellement. Et comme ils ont tout gardé pour eux pendant si longtemps, vous avez développé cette impression qu'ils ne se soucient pas de vous, que vous ne comptez pas pour eux, qu'ils se sont joués de vous, ou qu'ils vous ont manipulé. Mais en réalité, ils étaient simplement incapables d'exprimer sincèrement, et même de comprendre pleinement, la profondeur de leurs sentiments. Parce que je pense que pour eux, c'est presque comme se demander. Comment expliquer un sentiment que je n'ai jamais éprouvé auparavant ? Comment mettre des mots sur ce niveau d'amour inconditionnel que je ne comprends même pas moi-même, et pourtant, on attend de moi que je l'explique à mon âme sœur ? C'est précisément là qu'ils rencontrent des difficultés. Mais ils savent qu'ils doivent tenter le coup. Ils comprennent qu'ils doivent être honnêtes et vous dire ce qu'ils ressentent vraiment pour vous. Waouh ! Parce qu'ils vous aiment vraiment. Ils ont réalisé qu'ils vous aimaient après vous avoir perdu. Et maintenant, ils portent un immense regret, tandis qu'une surprise se profile à l'horizon. Je pense que cette personne a longtemps cherché à comprendre, est-ce juste du désir ? Suis-je simplement attiré par cette personne ? N'est-ce rien de plus qu'une intimité physique ? Mais il réalise que ce qui existait entre vous était bien plus que cela. Vous étiez meilleurs amis. Certains d'entre vous travaillent peut-être avec cette personne, où il existe peut-être une connexion particulière, un lien qui vous a uni dès le départ sur un plan très intellectuel. Car j'ai l'impression que cette personne se sent libre de tout vous dire, sans crainte d'être jugée. Ils n'ont jamais ressenti un tel niveau de confiance avec quelqu'un d'autre. Même face à une situation gênante, étrange ou bizarre, ils peuvent vous le dire tout simplement. Ça leur vient naturellement, sans qu'ils aient à trop réfléchir. Et cela les surprend, car je ne pense pas qu'ils aient jamais ressenti une telle aisance émotionnelle avec qui que ce soit d'autre. C'est une énergie qui se dégage, une énergie d'amour véritable. Ils vous aiment sincèrement. Et je pense qu'ils regrettent de s'être retenus. Je pense qu'ils regrettent de vous avoir fait vous sentir seul. Car je crois que ce qui se passe avec cette personne, c'est que la longue séparation d'avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur a fait remonter à la surface des émotions intenses et des sentiments profondément enfouis. Il y a eu des moments où vous avez eu l'impression de vous briser. Et pour beaucoup d'entre vous, ce n'était pas un cas isolé. Il y a eu plusieurs moments où vous avez eu l'impression de vous effondrer. Cette personne a ressenti une partie de cette énergie, mais je ne pense pas qu'elle l'ait vécue avec la même intensité que vous. Maintenant, cependant, elle ressent tout d'un coup. Et c'est pourquoi elle souhaite clarifier la situation. C'est pourquoi ils veulent expliquer pourquoi ils ont ressenti le besoin d'être seuls. C'est pourquoi ils souhaitent ce nouveau départ. Ils ne sont pas avec toi. Et la raison est simple. Ils t'aiment vraiment. Ils sont amoureux de toi. Ils croient que tu es leur âme sœur. Et ils éprouvent un profond remords, se demandant, pourquoi ai-je traité mon âme sœur ainsi ? Parce que tu les as aimés alors qu'ils ne s'aimaient même plus eux-mêmes. Tu as prié pour eux quand ils avaient perdu la foi, quand ils étaient incapables de prier pour eux-mêmes. Tu as prié pour eux. Tu as prié pour leur bien-être. Tu as prié pour qu'ils y voient plus clair. Tu as prié pour qu'ils reçoivent une forme d'illumination qui les dépasse. C'est cela, l'amour inconditionnel. Quand tu aimes quelqu'un au point de dire « Je veux juste que tu ailles bien et que tu sois heureux seul, que je sois là ou non ». Il s'agit peut-être de quelqu'un qui, pendant un certain temps, recherchait d'abord l'amitié. Ils souhaitaient construire une amitié, prendre leur temps et créer des bases solides avant d'approfondir leur relation. Et c'est exactement ce que j'ai perçu avec cette carte du véritable amour. C'est pourquoi te perdre est plus difficile pour eux que de perdre une relation amoureuse classique.
Car votre relation repose sur quelque chose qui va bien au-delà de l'amour romantique. C'est l'amitié. Ils peuvent tout te dire. Tu peux tout leur dire. Cette relation est incroyablement solide. C'est comme un arbre, n'est-ce pas? Tu ne t'en rends même pas compte. Les autres ne peuvent pas voir à quel point le lien qui vous unit est profond. Car ses racines sont incroyablement profondes. C'est presque comme si ce lien existait depuis des vies. Tu as toujours été là pour cette personne, encore et encore. Et j'ai l'impression qu'enfin, cette personne est arrivée à un point où elle doit prendre une décision. Ils ont dû prendre le temps de bien comprendre ce qui se passait, car ils recevaient de nombreuses propositions. Je comprends aussi qu'ils n'étaient tout simplement pas intéressés par ces propositions. Ils réalisent maintenant la gravité de la situation. On dirait presque qu'ils perçoivent votre détachement. Et ils se rendent compte, je suis amoureux de cette personne. C'est mon meilleur ami. Je devrais pouvoir être honnête avec elle et lui dire la vérité sur ce qui se passe et ce que je traverse. Pour certains d'entre eux, un profond sentiment d'illusion les entourait. Il y a peut-être eu des problèmes dans leur vie, alcool, drogue, autres personnes, relations karmiques, peu importe. Cette personne vivait dans une illusion sur son identité, son passé, et même sur ce que les autres lui disaient qu'elle devait devenir. Entouré de ces influences, il restait prisonnier de l'énergie du 7 de coupe. Mais ce 7 de coupe mène toujours, finalement, au 8 de coupe, où il réalise qu'aucune de ses options n'est suffisante. Et c'est précisément ce qui se passe. Il commence à percer les illusions. Il commence à se dire, tu sais quoi? Je ne veux pas être seul. Mais ils avaient besoin de faire l'expérience de la solitude pour le comprendre. Et ils savent que tu t'éloignes de cette zone grise. N'est-ce pas? Car une illusion dit, ça pourrait être ceci, ou ça pourrait être cela. Mais tu entres dans une période où tu te demandes, j'ai besoin de savoir. Est-ce A ou est-ce B? Il n'y a plus d'entre-deux. Que faisons-nous exactement? Cette personne sait donc qu'elle doit dissiper les illusions qu'elle a créées. Et j'ai l'impression qu'après cette période sans contact, cette personne a tout remis en question. Elle se demande, est-ce que je l'ai perdu? Elle attendait un appel de votre part. Elle attendait que vous la relanciez. Car lorsqu'elle a pris ses distances, au lieu de la poursuivre, vous avez en quelque sorte dit, très bien. Si tu t'éloignes, alors je vais me concentrer sur moi-même. Vous avez reconnu avoir des aspects de votre personnalité à travailler. Parce que vous aviez besoin de savoir que vous valez mieux que ce qu'on vous proposait. Et vous comprenez que lorsque vous vous reflétez mutuellement, votre propre élévation peut se refléter dans son énergie. En opérant ce profond changement intérieur, en puisant dans votre moi supérieur, en développant cette maîtrise et cette force intérieure, vous obligez également l'autre personne à se voir comme vous vous voyez désormais. Et c'est pourquoi cette personne est assise là, pensant. Je pensais qu'ils allaient en dire plus. Je pensais qu'ils allaient s'en prendre à moi. Mais vous avez fait un autre choix. Vous dites, je n'en peux plus. J'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant, c'est à eux de jouer. On ne peut pas forcer quelqu'un à guérir.